voilà, aujourd'hui je vais terminer mon étui. Forcément, vous n'avez pas vu la fabrication parce que c'est ma première vidéo et en fait j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc voilà l'étui. Après, si vous voulez voir comment on fait, vous allez voir sur les chaînes américaines, vous tapez Leadership, vous allez voir, c'est Ian Atkinson, Greer Wolf, Jack Knife et tout. Vous verrez le principe pour faire l'étui. Mais de toute façon, je pense que des étuis, j'en fais souvent. J'aurai l'occasion de refaire des vidéos et de filmer. Donc là, l'étui a été pré-moulé. Les trous pour les sangles sont faits pour le port à l'horizontale. Donc là, je vais tracer les coutures et après, je vais aller coudre. Donc là, je trace les coutures. Donc pour ce faire, j'utilise un compas à pointe sèche. Voilà. Je règle sur 5 mm. Je trace ma ligne de couture. Alors certains font aussi à la rainette pour faire une gorge. Mais moi, je préfère laisser la fleur intacte sur la couture. Donc, je ne fais pas de gorge à la rainette, mais je peux le faire. Voilà. Alors, vu que le martyr est comme ça, voilà, je vais décaler. Je prends une pointe ronde. Donc normalement ça devrait être bon. Donc les points pour la couture, vous pouvez le marquer avec ce type de roulette. Voilà. Bon, ça c'est pratique, vous avez la réserve là, vous changez la roulette, ça vous donne l'écartement, l'inclinaison de la laine. Mais moi je fais au plus simple, avec les outils les plus simples, le compas à pointe sèche, et pour l'inclinaison de la laine, on va dire que j'ai le geste et l'inclinaison qu'il faut. Donc ça je m'en sers pas. Ça c'est surtout sur les grandes longueurs pour les ceintures ou les trucs comme ça, pour éviter de faire point par point. Donc moi je fais 2 points au centimètre, donc ça veut dire un point de 5 mm. Donc je règle le compas sur 6 mm, parce qu'il y a une petite marge à 1 mm. Donc là, je commence mon marquage. Alors ce cuir va être très dur à coudre, je vais le coudre à la pince et tirer les aiguilles à la pince. Parce que c'est du croupon, donc ça fait plus de entre 4 et 6 mm d'épaisseur. Et je ne sais pas pourquoi cette peau est extrêmement dure à coudre. Tous les étuis que j'ai fait dans cette peau, j'ai galéré pour la couture, il a fallu que je fasse point par point avec une pince. Donc là je trace, donc je pars du haut, voilà, et avant d'arriver à la fin, je vais repartir d'ici, parce que des fois le point de liaison n'est pas complet, ne fait pas la même longueur. Donc plus cache, mieux c'est. Donc là vous voyez, il y a 2 mm en plus. Voilà. Donc maintenant je fais pareil. Voilà.
Là, je vais repartir du haut. Oui, mon atelier est dehors, donc vu qu'il gèle et qu'il fait chaud, ça condense et ça goûte. Bon, pour le coulée végétale, c'est pas un souci. Par contre, pour les cuire au chrome, là il faut que je les mette à l'abri parce que ça fait des taches et les taches sont dures à partir. Donc là, j'ai tracé ma ligne de couture, enfin mes 2 lignes de couture. Donc je vais rentrer à la maison et je vais m'atteler à la couture. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, pour coudre, moi j'utilise une pince de sellier. Ça sert à bloquer la pièce et à maintenir entre les jambes. C'est du bois, ça a été fait par un ami ébéniste. Voilà. Après, pour coudre, j'utilise de la tresse à mocassin. En fait, c'est la tresse synthétique en nylon, très solide. Je préfère ça au fil de lin naturel ou au fil de chanvre, car ça s'use avec le temps et les coutures sont parfaites. Là, je m'en sers, j'ai mon sac, il a 8 ans, plus de 8 ans, il a 10 ans, 12 ans. Et en fait, les coutures sont toujours impeccables. Donc, j'utilise ceci. Après, j'ai du chanvre, j'ai du lin. Ça dépend du goût des gens. Là, c'est pour moi, je le fais avec ça. Une haleine ronde. Mon petit ciseau qui va bien pour couper le fil, pour l'enfiler dans les aiguilles. Mon haleine losange. Et mes aiguilles. Et comme je vous l'ai dit, le cropon est très dur à coudre, donc je vais certainement avoir besoin de ça pour tirer mes aiguilles pour toute ma couture. Car sur cette peau, tous les étuis que j'ai fait sont très durs à coudre. Le cuir mesure entre 4 et 6 mm d'épaisseur, et là, vu qu'il a été trempé, il est vraiment dur comme du bois. Donc j'enfile les aiguilles, je me mets en position de travail et je vous fais voir un peu la couture. A tout de suite. Là je suis en position, ma pièce est serrée dans la pince est serrée avec les jambes, j'ai mon haleine losange. Donc l'haleine losange perpendiculaire pour le perçage avec un angle de 45 degrés pour faire le point sellier. Donc je prépare mon premier trou. Oh, vous voyez comment c'est dur. Je pense même que la laine va rester coincée dedans plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé. Voilà, j'ai fait mes 2 points de départ. Donc là, je prends mon fil avec les 2 aiguilles à chaque extrémité. Alors moi je couds à l'américaine, ça veut dire que je coupe avec une grande longueur de fil. Je ne coupe pas à la brassée comme on peut le faire en France ou au calcul. Comme ça, je suis tranquille. J'ai qu'une grande longueur de fil. Un peu difficile vu qu'il faut tirer la longueur, mais c'est un coup à prendre. Donc comme je vous l'ai dit, le cuir est extrêmement dur. Donc là j'utilise ma pince. Voilà. L'aiguille est passée. Je joins les 2 aiguilles. Je tire pour répartir à longueur égale le fil. Voilà. Bon, maintenant c'est fait. Donc je vais commencer ma couture. Alors, pour la couture, vous faites normalement 1 ou 2 points comme vous voulez pour arrêter le départ de couture. Donc voilà. Donc je passe mon aiguille derrière.
si elle veut bien passer, forcément. Voilà, je la tire à la pince, je passe mon aiguille par le devant, petite astuce, parce que des fois l'aiguille s'enfile dans le fil, vous tirez, si ça coulisse, c'est que c'est bon. Voilà, et voilà, mon point de départ est fait. Voilà, j'ai mon point, donc maintenant je repars dans ce sens. Donc pour repasser dans le trou, pour éviter de couper le fil, on utilise la laine ronde, tout simplement. Voilà, et on commence. Voilà. Donc ça sert à rien de se fatiguer à tirer comme un malade sur les aiguilles. Comme on sait que c'est dur, on prend directement la pince. Bon, c'est un peu une perte de temps parce que ça fait des manipulations en plus. Mais au moins, on est sûr de faire le travail. Voilà. Donc là, je suis repassé dans mon point de départ. Donc maintenant, je peux faire ma couture, revenir et je ferai l'arrêt par ici. Donc là, je reprends la laine aux angles. Perpendiculaire, 45 degrés, je fais. Voilà, donc maintenant, je repasse. Alors je prends ce type de pince qui est assez pratique. Le trou qui fait pour couper les fils, je cale l'aiguille dedans, je pousse avec. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la couture finale. Donc là, je vais vous laisser, je vais coudre et je vous ferai voir le résultat à la fin. Donc voilà, là il m'a fallu quasiment 1 heure pour faire cette couture. Bon, en sachant que mon haleine est tombée, et forcément qu'elle est tombée sur la pointe. Donc, comme l'affûtage de la laine est très important, c'est ce qui donne l'esthétique du point, mieux vaut prendre son temps et le refaire. Voilà. Et j'ai aussi le livreur de surgelé qui est passé. Mais bon, ça c'était prévu. Donc voilà. Là, voilà. Mon avant-dernier point. Donc là, je ne reperce pas. Je reprends le trou du départ et je reprends la laine ronde. Voilà. Toujours pour éviter de couper le fil. Ce cuir est difficile à couper, plus les mains moites, parce que là je suis en plein soleil. Et derrière la vitre, ça queue. Voilà. Donc là j'ai fini ma couture. Maintenant, je fais les points d'arrêt. Moi je fais toujours 3 points.
je reviens dans mes points définitifs. Voilà. C'est ça qu'il est très important de surveiller la couture derrière, parce que des fois on a des surprises à la fin si on ne surveille pas. Bon, il est toujours possible de rattraper, ça c'est pas gênant. Mais bon, on est embêté, je sais. Un point. Deuxième point d'arrêt. Troisième point, et je repasse toujours le fil dedans derrière, mais bon là je suis pas sûr si c'est rapport à gauche ou rapport à droite, je verrai ça par la suite. Donc voilà, j'ai fait mes 3 points d'arrêt. La couture est finie, je coupe. Et voilà. Le résultat. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et derrière, parce que derrière, voilà. La couture de derrière. Bon là on voit qu'il y a un point qui a mal été percé. Pas très esthétique. Voilà. Mais bon, sur un cuir dur comme ça, c'est pas évident de coudre et de faire une belle couture. Sur un cuir au chrome, là vous n'avez aucun souci, vous n'avez même pas besoin de la pince pour tirer les aiguilles, ça se coud tout seul. Mais ça je vous ferai voir plus tard. Donc voilà. Donc la laine, comme je vous l'ai dit, elle est tombée, il a fallu que je refasse à la pointe, car l'affûtage de la laine est très important, c'est elle qui va vous donner l'esthétique du point. Et en fait, une fois que vous l'avez affûté, vous l'utilisez toujours dans le même sens. Moi, je mets le trou de la virole face à moi, comme ça, les points sont toujours identiques et l'esthétique y est. Parce que si elle est mal affûtée, si vous l'utilisez comme ça, vos points seront décalés et ne seront pas très beaux. Donc toujours utiliser dans le même sens. Pour l'affûtage de la laine, on verra plus tard, je ferai peut-être une vidéo, ou sinon vous allez sur Déco Cuir ou Créa Cuir, vous allez voir vos vidéos, ils vous expliqueront comment faire. Donc voilà, tout à l'heure, comme c'était l'heure de manger, j'ai moulé définitivement l'étui.
Donc là je vais peut-être voir pour faire une petite pochette pour rajouter sur l'étui. Donc j'ai découpé le corps de la pochette que je vais mouler, la semelle qui sera en dessous avec les deux rabats. Donc j'ai trempé mon cuir. Là je vais le mouler au serre-joint et tout, et je vous reprends après. Donc voilà, ça ce sont les parties de la poche. C'était pas prévu mais j'ai pu essayer au cas où, sinon ce sera pas perdu, ça servira de pochette de ceinture, c'est pas grave, de belles pouches comme on dit. Donc ça c'est le dessous de la pochette. Là j'ai fait des fentes à la gauche pour pouvoir plier plus facilement le cuir. Voilà, là il va y avoir la poche moulée qui sera collée et cousue sur cette partie là. Et là en dessous je vais placer cette pièce, je vais coudre là, comme ça les deux sangles passeront ici, et au milieu on pourra le mettre à la ceinture et l'enlever de l'étui. Donc normalement ça devrait le faire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais polir, enfin lisser les bords de ce façon là, du haut de la pochette, et après je collerai et j'irai coudre. Voilà, bon, ben, je vous laisse, je fais ça et je reviens après. Donc là vous voyez les tranches, hein, sont pas très terribles. Enfin je vais quand même vous faire voir comment je fais. Je reviens parce que l'eau a gelé. Donc moi je prends tout simplement de l'eau, j'imprègne les bords, voilà, comme ceci. Après on prend la lissette, tout simplement. Voilà. Alors certains mettent de lèche-cotte, de la gomme astragante. Moi, ce que je fais au plus simple. Je prends un morceau de cire, je frotte. C'est de la cire d'abeilleuse, oui, sans aucun produit. Voilà. J'en mets bien sur mes tranches. Et après, je repasse à la lissette. Alors bien sûr de lèche-cotte, j'en ai, de la gomme j'en ai aussi, mais je ne m'en sers pas. C'est si jamais on me le demande, je le fais. Sinon je le fais au plus traditionnel possible, avec le moins de produits possible. Voilà. Donc voilà le résultat. Sans produit superflu, rien qu'avec de l'eau et de la cire, ça fonctionne très bien. Donc ben, comme j'ai fait ça, ben, je vais profiter pour faire le bord des rabats.
que j'y suis, autant continuer. Donc voilà, qui a mouillé, on reprend la lissette et c'est reparti. Sinon, on peut le faire aussi à chaud avec une spatule de pyrograveur. Moi, je le fais surtout, c'est quand je travaille du cuir au tannage chrome. Ça permet de refermer le cuir, de le resserrer, d'enlever la cogne et la freine. Et après, je passe de la finition de tranche. Alors la finition de tranche, vous pouvez en acheter, il y en a que ça vend exprès. Mais moi c'est des produits Havel que j'ai acheté il y a très longtemps. Un peu tout est coloris et je le fais avec, ça marche très bien. Donc voilà, l'eau c'est fait. Rebelote la cire. Alors là c'est encore du croupon, du 5 à 6 mm d'épaisseur, parce que j'ai plus de cuir moins épais. Et selon ce qu'on met dedans, ce sera costaud, ça protégera. Donc voilà la cire, la lissette, et c'est reparti.
Et voilà, finition de tranche faite à peu près, mais je finirai avec un outil que j'ai fabriqué plus tard. Donc voilà ce que ça donnera. La pochette ici, les rabats de chaque côté, voilà. Donc en fait, j'ai cousu le passant derrière, voilà, pour passer les deux sangles. Et là au milieu, ce sera pour passer une ceinture, pour mettre la pochette à la ceinture si on veut pas le mettre sur les tuyaux à couteau. Voilà, tout simplement. Donc là je vais brûler tous mes fils. Et j'arrive. J'allume le pyrograveur, je mets la pointe. En même temps ça coupe et comme ça rétracte le fil, ça empêche qu'il se sauve. Par contre faire attention de ne pas brûler ses coutures parce que ça c'est pour ça que je laisse 1 ou 2 cm pour avoir bien en main. Voilà, en même temps j'ai profité pour faire. Et voilà. Bon ben voilà. Là je vais assembler la poche que j'ai moulée. Alors bon, ça c'est de la colle, c'est pas grave, ça s'en va après quand elle sera sec. C'est pas gênant, c'est de la colle néoprène. Donc j'en colle mes deux parties comme pour tout assemblage. Voilà. Hop. Ah, je vais quand même donner un petit coup de papier de verre. Pour une meilleure accroche. J'aurais pu le faire aussi sur l'autre partie, mais bon, comme tout va être maintenu avec des pinces, c'est pas très important. Voilà, et on colle. Bon, ça va, ce matin il fait froid, il est moins froid que les jours précédents, c'est un peu plus agréable à travailler, surtout que je suis à l'abri du vent. Les températures sont supportables ce matin, ça fait plaisir. Voilà. Donc ça c'est bon. Prends mes pinces.
Bon. Voilà, donc maintenant ça c'est encollé, je vais laisser sécher, c'est bon pour la poche. Voilà. Donc l'étui là c'est bon. Ça. Bah maintenant il faut que j'attende un peu la poche. Parce que les sangles je les fais en dernier une fois que la poche sera montée. Donc ça pour l'instant c'est bon. Donc là je vais m'atteler. Ah bah non, pour l'instant il faut que j'attende. Donc je vous reprends à tout à l'heure. Quand ce sera sec et que j'aurai cousu. Donc voilà, là je suis en train de faire la fixation qui passera dans les sangles pour la fixer à la ceinture. Donc j'ai quand même fait un petit liseré pour décorer, voilà, à la rainette tout simplement. Après je vais abacarer des deux côtés, je vais teinter et après je vais polir les tranches. Et puis je vous reprends après. Voilà. Donc voilà, en attendant que la pochette sèche, j'ai préparé l'attache pour passer à la ceinture, pour allonger l'étui. J'ai préparé la sangle qui va venir derrière. Voilà. Et j'ai préparé deux petits passants que je mettrai peut-être, je sais pas encore. Je verrai. Donc là, ma poche doit être sèche. Je vais tracer mes lignes de couture et je vais aller la coudre à la maison et je reviendrai après. Je vous laisse à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini ma pochette, je l'ai cousue. Maintenant, je vais m'attaquer au sangle de port horizontal et à la sangle verticale et les finitions. Et normalement après ce sera bon. Bon, je vous laisse, je continue, à tout à l'heure. Donc voilà, la pochette est terminée, enfin presque terminée, il reste les finitions à faire. L'étui, la sangle pour le port vertical avec l'attache pendante pour la ceinture et les deux pattes pour les attaches horizontales. Alors vous remarquerez que j'ai collé un petit morceau de croûte de peau de porc, de peau de cochon. En fait c'est juste pour cacher la vis, pour éviter que la vis raye l'étui à force de le mettre et de l'enlever. Donc là comme je viens de le coller, je vais le laisser sécher jusque demain. Et demain je le recouvrirai de teinture marron pour pas qu'on voie et pour que ça se fonde dans la sangle. Donc voilà. J'ai fait ça sur celle-là et également sur le fermoir. Donc ça je vais laisser sécher, je le ferai demain. Là je vais m'attaquer aux finitions de tranches de la pochette et de l'étui. Et demain je ferai celle des passants pour le port horizontal. Donc voilà. Donc là, je vais passer à la ponceuse qui se trouve là-bas. Donc voilà, je viens de passer à la ponceuse pour bien égaliser les côtés. Voilà. Là je vais passer au rogneur pour bien affiner un plus fin. Et de même pour la tranche de l'étui. Donc je vous laisse, je vais monter mon rogneur sur la perceuse à colonne et je vais faire ça et je reviendrai après.
Donc, je viens de passer les tranches à la ponceuse et au rogneur. Voilà, les deux sont terminés. Maintenant, je vais reteinter et passer au burnisher. Ce sont des outils que j'ai fabriqués moi-même. Voilà, pour finir les tranches. Et demain, je finirai les sangles et de teinter les petites.